Et si ce dernier vient à la ferme, n'observe pas le comportement des escargots, n'observe pas sur l'alimentation, n'observe pas comment est-ce qu'on traite les escargots, parce que souvent, il y aura des parasites qui vont rentrer, parce que tu as pris des formations en ligne. Malgré le système de biosanitaire, biosécurité que tu as eu à mettre, on ne sait pas dans quel coup il y a des fourmis qui attaquent vos packs. Comment est-ce que tu dois réagir? Ce que je peux vous conseiller, dans le domaine agricole, misez beaucoup sur la formation pratique. C'est lui-même qui sera sur votre site, doit faire au minimum 1 mois dans notre centre de formation que nous allons mettre en place. Et si on parlait des arnaques sur des formations en ligne? Alors, combien de fois avez-vous pris des formations et vous avez été complètement déçu? Plusieurs personnes m'ont envoyé des mails, m'ont envoyé des messages afin de pouvoir prendre des formations dans le domaine des canards, dans le domaine des pentates ou dans le domaine des escargots. Et mes réponses ont choqué ces derniers qui, d'ailleurs, ont permis que nous ayons de bons contacts. Alors, il y a plusieurs questions qui se tournent vers des formations dans le domaine agricole, que des vérités qui sont cachées, qui sont enfouies même auprès de ces soi-disant formateurs qui ne peuvent pas être dévoilés sur les réseaux sociaux. Pourquoi aujourd'hui je prends la peine de parler de ce fléau qui gangrène vraiment notre société, je dirais, en Afrique? Parce que quand on voit en Europe ou en Asie, que moi-même d'ailleurs j'ai eu à prendre des formations en ligne, ce sont des formations qui ont été très vite fait et qui ont été aussi très apprécié par plusieurs personnes qui ont eu à prendre ces formations et qui d'ailleurs je suis sorti satisfait de ces différentes formations. Par contre, j'ai eu à prendre aussi des formations en ligne en Afrique par des Africains qui ont été une déception totale. N'en parlons pas même des heures, n'en parlons même pas des contenus des formations. Et donc, j'ai eu à cœur aujourd'hui dans cette vidéo de vous présenter des formes qui pourront être plus accessibles, qui pourront être plus lucides. À toi, tu veux te lancer dans une formation en Afrique, en ligne bien sûr, de pouvoir bien scroller et de pouvoir bien prendre, de pouvoir réfléchir avant de te lancer dans quoi que ce soit pour dire je vais prendre une formation. Je vais développer cette vidéo plus en détail juste après le générique. Vous savez, une formation ne se fait pas du jour au lendemain. Pour pouvoir mettre une formation en ligne sur place, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs contingences qu'il faut respecter afin de pouvoir donner le meilleur à celui qui vient auprès de vous, avoir des formations, avoir des informations et de pouvoir structurer son business. Dans ce cas, la plupart des cas que j'ai rencontrés, il y a eu beaucoup d'arnaques ou des demi-vérités sur ces formations, soi-disant même qui peuvent avoir ces informations lors de ces formations-là en ligne par des diverses vidéos. D'autres même m'appellent pour dire que, m'écrivent pour dire que voilà, je suivais tes vidéos. Par contre, j'ai eu à prendre des formations qui, je dirais, c'est à peu près même chose que des vidéos gratuites que tu offres sur ta chaîne. Donc, j'ai eu à cœur à résoudre cette situation-là sur les arnaques des formations en ligne qui se fait en Afrique. Alors, avant de commencer, pour vous qui ne me connaissez pas, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur et je suis négociant de matières premières. Je suis spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Et je suis également négociant de céréales. Sur cette chaîne Entrepreneuriat sans frontières, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout nous mettons l'accent sur l'entrepreneuriat agricole. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural
en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en d'ailleurs se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Et donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donc vous inviter, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Cette vidéo, je vais prendre la peine de pouvoir bien détailler et de pouvoir bien structurer ma vision et ce que j'en pense sur les formations dites en ligne. Pour moi, pour commencer, nous allons d'abord classifier les formations. Il y a plusieurs formations qu'on peut donner. Comme en première position, il y a la formation en ligne, il y a la formation pratique. Donc, je dirais ces deux types de formations que nous pouvons proposer à toute personne désirant avoir plus de connaissances dans le domaine que nous faisons. Et pour cela, il faut avoir un peu d'expertise, il faut avoir de l'expérience dans ce domaine. Par contre, plusieurs plaintes qui m'ont été attribuées concernant d'autres structures proposant des formations en ligne, savaient que ces derniers proposent des formations en ligne qui ne sont pas complètement développées, juste des informations qu'ils pouvaient retrouver ça facilement sur les réseaux sociaux, voire à ma chaîne. Si tu veux d'ailleurs te lancer dans l'élevage d'escargots, dans l'élevage des canards, je prends la peine de donner ces informations-là. Mais n'oubliez pas que les informations que vous recevez ne sont pas complètes sans une formation. Raison pour laquelle on met les formations en jeu. Alors, pour celui qui veut organiser une formation en ligne, il faudrait qu'il y ait ne serait-ce que le minimum sur la formation pratique. Et qui d'ailleurs, je commence à recevoir plusieurs pics de personnes qui disent que voilà, montre ta ferme et tout ça et autres. Par contre, ce que ces personnes ignorent, lorsque je vais rentrer dans la phase réelle en montrant tout ce que je suis en train de faire, je suis en train de programmer cela pour une formation. Donc, pour vous qui voulez vous lancer dans le domaine des canards, lancer dans le domaine même du cacao, parce que je suis spécialisé évidemment dans le secteur du cacao, lancer dans le domaine des canards, des pintas, dont j'avais dit, ces formations seront très lipides que même si c'est une formation en ligne, pour toi, tu vas prendre ces formations-là, ça va te permettre de faire du B à bas. Et les formations en ligne doivent être suivies d'un accompagnement technique. Un accompagnement technique, je dirais même en ligne, si ce dernier qui veut implémenter son business a une personne qui d'ailleurs maîtrise le côté technique, c'est par ce canal-là qu'on peut proposer des formations en ligne. Les formations en ligne doivent comprendre généralement l'information générale sur la dite formation. Donc, je vais prendre le cas des escargots. Je vais vous donner une formation en ligne sur l'élevage des escargots. Donc, je vous donne l'information sur l'escargot. La généralité des escargots, quels sont les différents types, les différentes races d'escargots, il faut connaître. Il faut connaître les races qui sont élevées en Europe, en Asie, en Afrique, et tout cela. Une fois que vous avez toutes ces informations-là, on rentre dans l'information financière. Combien est-ce que les escargots peuvent nous rapporter au bout de combien d'années, au bout de combien de mois? Comment est-ce que les différents canaux qu'on peut mettre en place pour pouvoir écouler nos productions, que ce soit sur le marché local ou sur le marché, si c'est sur le marché international,
On vous conduit encore à l'introduction dans le domaine du négoce sur les différentes plateformes où il faut voilà, publier ses produits afin de pouvoir écouler ces produits-là. Et donc, ça, c'est une formation en ligne. La formation en ligne, pour résoudre, il y a l'information, il y a la vente, et ce sont des stratégies claires. Et par contre, ce que plusieurs personnes trouvent tellement insuffisant sur les formations en ligne, il y a des structures qu'il faut mettre en place, c'est-à-dire faire revivre la personne qui se trouve en Europe, qui se trouve en Asie, qui veut prendre la formation d'escargot depuis l'Afrique, en montrant de A à Z. Comment est-ce qu'on peut construire une escargotière, que ce soit en béton, que ce soit en bois, que ce soit les pattes d'escargot, quels sont les équipements, les matériaux nécessaires pour pouvoir construire tous ces bâtiments-là. Et vous-même, vous réalisez ces bâtiments-là étape par étape. Je prends telle planche de telle dimension, je prends tel filet de telle dimension pour pouvoir protéger le parc, je prends tel produit pour pouvoir sécuriser, faire comme une barrière, voilà, invisible, pour ne pas que les insectes puissent introduire dans votre parc. Je prends tel type telle qualité de béton pour pouvoir construire les bacs en béton. Je prends telle qualité de bois pour pouvoir construire les bacs en bois pour pouvoir débuter. Pourquoi il faut débuter avec les bois? Pourquoi il faut débuter avec le béton? Et la construction de ces trois systèmes d'élevage, que ce soit en bois, que ce soit en béton, que ce soit les packs, ces réalisations-là doivent être montées étape par étape en vidéo et de façon minutieuse, afin que même si ces vidéos-là vont durer ne serait-ce que 1, 2 heures, 3 heures, ou même vous pouvez envelopper tout cela 4 heures de temps, que la personne qui a déjà pris la formation en ligne, qui connaît les structures qu'il faut mettre en place, que si c'est une personne qui, voilà, plusieurs personnes n'ont pas peut-être la facilité de réaliser certains projets eux-mêmes, voilà, parce que comme d'autres personnes, même pour remplacer ne serait-ce qu'une ampoule, vont faire appel à un technicien, ils ne peuvent pas remplacer d'eux-mêmes. Mais ce dernier, dans ces vidéos que vous allez réaliser pour ajouter à la formation en ligne là, vont permettre à ce dernier de pouvoir construire lui-même ses packs d'escargot, ses bacs en béton, ses bacs en bois. Et si ce dernier maintenant ne peut pas, voilà, réaliser ses travaux de lui-même, va solliciter maintenant votre accompagnement, et cela aussi a un coût. Ou soit la formation en ligne, vous dites, il y a la formation simplifiée, c'est-à-dire on vous donne toutes ces informations et ces formations avec ces vidéos et tout. Et il y a ces formations que quand vous prenez, c'est comme tout un package. Voilà un packaging qui est enveloppé de tout cela. Donc, si vous vous trouvez en Côte d'Ivoire, tu prends ma formation en ligne, tu as la formation, on te forme aussi le manœuvre qui sera sur ton chantier, on te réalise aussi le pack ou le pack d'escargot, et tout cela inclus dedans. Pour cela, la personne sera satisfaite de votre formation en ligne. Alors, concernant les formations en ligne, ce que Entrepreneuriat sans frontières et le groupe les FEM, les Fernet ont pour objectif de mettre sur place en Afrique, nous sommes en train de structurer tous ces paramètres-là. Et heureusement ou malheureusement, vous n'êtes pas les seules personnes qui, dès le départ, ont eu les déceptions sur les formations. Moi-même qui suis en train de vous partager, avant d'arriver à un certain niveau de connaissance, j'ai pris plus de 3 formations en ligne qui ont été tellement réduites, je dirais inutiles. C'est une formation qui, d'ailleurs, j'ai eu à prendre 2 formations qui ont permis que j'ai les notions que je voulais nécessairement. Et ça a été une formation, devinez bien, en Thaïlande, et une formation du côté de l'Afrique dans un pays que je vous dirai le nom, voilà,
à l'avenir. Donc, je suis en train de programmer afin de faire des interviews avec ce dernier. Donc, ce sont des formations qui m'ont permis même de connaître réellement la base de que ce soit l'élevage des canards, que ce soit l'élevage des escargots et l'élevage des pétates. Donc, ce sont des structures que nous voulons mettre en place. Lorsque vous allez prendre, nous, notre formation, quand je dirais ouvert maintenant, parce que nous n'avons pas encore d'école de formation, que ce soit en ligne ou physique pour le moment, parce que nos formations vont réellement comporter tous ces paramètres-là. Les formations en ligne seront des formations primo informatives, des formations, et après nous faisons aussi, nous allons faire des vidéos de B à bas pour montrer toutes ces structures-là que vous pouvez mettre en place, et nous allons aussi donner des structures comme les plannings en ligne pour pouvoir vendre vos produits. Et il y a l'option qui va rentrer dans la formation physique, qui d'ailleurs, quand tu prendras notre formation en ligne et que tu arriveras certainement un jour en Afrique, ou si d'ailleurs vous êtes en Afrique, vous pouvez maintenant prendre rendez-vous et passer sur notre ferme et voilà, toucher du bout des doigts tout ce que vous avez vu dans les vidéos et tout ce que nous vous avons donné comme information. Et cela va durer un jour pour pouvoir vérifier cela. Maintenant, quand tu veux aller plus encore, il y a la formation pratique. La formation pratique qui se fait sur le terrain. Alors, plusieurs personnes avec un enclos de 3-4 bacs d'escargots ou 2 mètres carrés et des packs d'escargots, voilà, en se lance sur les réseaux sociaux, on dit qu'on fait des formations pratiques que vous pouvez passer. Je ne sous-estime pas la dimension, voilà, de votre structure d'escargot, mais les formations pratiques sur le terrain, je vais vous dire la vérité, ce ne sont pas des formations qui se font à 3 jours. Parce que les formations pratiques, celui qui vient se former pratiquement, le minimum, il y a 2 cas. Soit le promoteur de la ferme veut se faire former son technicien sur place. Et ce dernier, nous prenons l'engagement avec le promoteur de la ferme pour dire que ce dernier va venir faire minimum 2 semaines sur la ferme, voire 1 mois et 6 mois. Parce que le processus de la croissance de l'escargot rentre définitivement, je peux dire, à partir de 6 mois qu'il peut rentrer en ponte. Et si ce dernier vient à la ferme, n'observe pas le comportement des escargots, n'observe pas sur l'alimentation, n'observe pas comment est-ce qu'on traite les escargots, parce que souvent, il y aura des parasites qui vont rentrer, parce que tu as pris des formations en ligne. Malgré le système de biosanitaire, biosécurité que tu as eu à mettre, on ne sait pas dans quel coup il y a des fourmis qui attaquent vos packs. Comment est-ce que tu dois réagir? Donc, vous voyez qu'en 1 semaine, 2 semaines, pour toi, tu veux te former physiquement, c'est pas conséquent. Donc, je conseillerais à celui-même qui va venir se former physiquement sur notre chantier de faire le minimum 1 mois. 1 mois de formation pour celui qui a des occupations professionnelles et autres. C'est plus conseillé la formation en ligne, voire après, viens visiter le site. Mais celui-même qui sera sur votre site doit faire au minimum 1 mois dans notre centre de formation que nous allons mettre en place. Pourquoi? Pour pouvoir éviter tous ces problèmes que je viens de souligner là. Et nous, dans notre formation pratique, nous allons prendre en charge l'installation en vous accordant bien sûr l'accompagnement sur l'installation de vos différents packs d'escargots. Et cela encore va inclure sur l'achat de vos productions. Notre vision, ce n'est pas que vous soyez dépendant de nous. C'est-à-dire, vous allez produire et nous allons acheter. Nous allons vous montrer les systèmes vers où vous pouvez vous orienter à vendre vos escargots. Nous allons vous montrer des systèmes, que ce soit local, que ce soit sur le plan international des structures. Il faut rentrer d'ailleurs
en place. Mais comme nous, d'ici l'Europe, nous sommes en pleine négociation avec les différents groupes ici, cosmétiques, qui sont dans le domaine, pour pouvoir tisser des liens solides. Ce sont des contrats que je suis en train de négocier depuis des mois. Donc, j'espère que cela sera concluant. Si je suis en train de partager aujourd'hui, c'est parce que il y a eu plusieurs personnes qui m'ont écrit. Et donc, sincèrement, je ne fais pas de formation pour le moment, que ce soit en ligne, que ce soit présentiel. Parce que je suis en train de structurer un business pour ne pas que quelqu'un va venir prendre la formation avec un Ferdinand et va dire, voilà, j'ai été déçu et tout ça. Donc, vaut mieux attendre que tout cela soit rentré en ordre et que je vous partage une bonne formation et que vous soyez satisfaisant. Donc, pour la vente de tous ces produits dérivés en Europe, dans nos formations, nous allons vous démontrer par A plus B, ou vous inculquer selon les normes européennes, quelles sont les structures, quels sont les nutriments qu'ont besoin les Européens, les Asiatiques, voire même les Américains, parce qu'actuellement, je suis en négociation avec les structures européennes et les structures asiatiques. Donc, pour cela, les normes de production ne sont pas les mêmes parce que ce sont les grands groupes dans le domaine de la cosmétique qui ont besoin de certaines qualités de la bave d'escargot, des coquilles d'escargot et voire même le jus bleu de l'escargot et comment est-ce qu'on peut conserver cela. Donc, ce sont les trucs, des structures que je suis en train de négocier, en même temps aussi m'auto-former vers ces structures-là pour pouvoir répondre aux normes exigées par ces groupes-là. Et celui qui veut rentrer dans notre canal sur le coulement de ces produits-là doit impérativement respecter ces normes. Donc, vous voyez que on ne peut pas se lever comme ça du jour au lendemain et dire non que oui, il faut produire, même si vous êtes dans la production et que vous me contactez directement pour vendre par exemple vos baffes d'escargot, je ne vais pas venir comme ça et puis prendre les baffes d'escargot et exporter à mes clients. Dommage. Je vais d'abord sur votre production, regardez bien la structuration de vos bâtiments, quelles sont les normes d'installation de vos bâtiments et ne soyez pas étourdis. Voilà, cela même ça peut se réaliser à moins de coût et aussi analyser la bave, tous vos produits. Analysés par les structures qui sont reconnues de façon internationale. D'où vous pouvez comprendre que faire une formation en négoce international vous réduit aussi drastiquement ce côté. Je ne vais pas rentrer dans le domaine du négoce international, mais il y a des structures qui, à l'export, ont besoin de toutes ces normes-là pour pouvoir certifier réellement vos produits. Raison pour laquelle je n'ai pas encore de formation. Sinon, les structures sont déjà en place. Voilà, tout ce qui est comme équipement, tout ce qui est comme projet est déjà en cours. Mais lorsque je vais prendre la peine d'exposer ici sur les réseaux sociaux, je vais revenir vers vous qui m'avez contacté et présenter ce projet afin que nous puissions travailler ensemble, afin d'agrandir la communauté et voilà, subvenir aux besoins de l'Europe et de l'Asie qui est en forte demande sur la bave d'escargot, sur le produit même de l'escargot et même que ce soit dans d'autres types de secteurs, cela est pareil. Ça dure parce que toutes ces structures-là rentrent dans le cadre de l'élevage des canards, l'élevage des pintades et l'élevage d'escargots et le secteur du cacao et le secteur de l'anacade. Donc, ce sont ces structures, lorsque je viendrai vers vous sur ce même canal, vous faire sortir que voici telle formation qui se fait, voici telle formation qui s'organise, je vous assure que vous allez sortir de notre structure satisfait. Donc, c'est juste en quelque sorte pour vous montrer ce que nous sommes en train de faire dans l'ombre. Quand il s'agit des formations, des ANAC sur des formations
comment structurer, comment répertorier ces formations-là. La première des choses, ne soyez pas pressés, parce que nous d'autres au début on a été pressés parce que la personne vient pas voilà, avec les thèmes techniques, on se sent ébloui. La première des choses, c'est de voir d'abord quelles sont les réalisations de ce dernier. Point. Il y a plusieurs personnes qui me demandent sur l'élevage et tout ça là. Moi, je vais vous donner, parce que pour le moment, vous me voyez au bureau. Je suis en pleine structuration pour pouvoir vous partager du ouf. Et je vais vous montrer du début comment commencer de rien, même avec une petite superficie. Je ferai des vidéos sur des petites superficies et des grandes superficies afin de pouvoir vous amener aussi à vous introduire dans ce business. Donc, je ne vais pas venir comme ça, je commence à filmer des fermes. Sinon, je peux commencer à filmer des fermes lambda dans l'arrière-pays. Personne ne va savoir que c'est ma ferme. Donc, je veux montrer quelque chose de limpide, quelque chose de clair. Parce que ceux qui vous vendent ces formations-là savent que vous ne pouvez pas, par exemple, en un premier temps, vous déplacer pour partir vers ce lieu. Donc, ils vous vendent ce qu'on appelle les informateurs. Les informateurs sont ceux qui étudient les livres et vous partagent ces informations pour avoir de gains. Et la majorité entre les formations en ligne et les formations physiques, moi, ce que je peux vous conseiller, dans le domaine agricole, misez beaucoup sur la formation pratique. La formation qui se fait sur le terrain. C'est ce que moi, je peux vous conseiller. Parce que, voilà, je peux comprendre, si vous êtes en Europe et que vous vous formez, la meilleure formation en ligne que vous devez avoir, c'est une formation qui va rentrer dans le cadre de l'information générale et du pratique visuel. C'est-à-dire, le formateur, il est sur le chantier, il vous montre de A à Z. Sur la théorie, il vous montre comment est-ce qu'on construit tel bac d'escargot, comment est-ce qu'on construit le bac d'escargot. Ça, c'est de façon théorique. Maintenant, dans une vidéo, il va ajouter sur la formation en ligne, il va montrer étape par étape comment il fait cela. Et ces vidéos-là ne seront uniquement disponibles que vous qui allez prendre. Et c'est en cela que toi, tu vas visionner ces vidéos-là, tu vas aussi te permettre de pouvoir te former sur ton terrain ou appeler l'accompagnement de ce dernier à réaliser ton projet. Donc, mes amis, c'est juste vous dire que voilà, très bientôt, nous allons mettre des systèmes en place qui vont vous permettre de pouvoir résoudre tous vos maux en termes de formation. Donc, nous sommes toujours ouverts. Vous pouvez nous contacter afin de pouvoir échanger sur l'avenir de vos projets. Par contre, retenez bien ceci, nous ne disposons pas de formation pour le moment. Nous sommes en construction et donc nous allons vous proposer quelque chose de qualité. C'est en toute sincérité que je fais cette vidéo et je viens vers vous de façon authentique afin de ne pas voilà, créer des zones d'ombre entre nous. Donc, mes très chers abonnés, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker. Et pour toi qui viens de suivre cette chaîne, n'hésitez pas à t'abonner parce que sur cette chaîne, nous présentons du concret et nous disons la vérité sur ce qui doit être dit. Et donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À météo nous. Ciao.